Bonjour, je suis Paul du référentiel de Comines-Warneton. Comme vous le savez, la période que nous traversons actuellement n'est pas facile pour personne et certainement pas pour les entrepreneurs et les indépendants. Il me fallait, en tant que coach web, imaginer quelque chose. Il me fallait réagir. Pour ça, un peu de technique et on part à la rencontre de différents professionnels qui sont dans le référentiel de Comines-Warneton. On commence aujourd'hui par un photographe professionnel, Olivier Dezeur. On le rencontre tout de suite, si vous voulez bien. Bonjour Olivier, en quelques mots, est-ce que tu peux dire aux internautes du référentiel qui es-tu? Bonjour Paul, je suis photographe, Olivier Desor, photographe donc, dans la région de Comines-Warneton. Je couvre un secteur d'environ 100 km autour de Comines-Warneton. Ouais. Oui, et ton activité justement, tu parles de couverture, qu'est-ce que tu couvres? Tu couvres des événements sportifs, tu couvres quoi, des shootings? Dis-nous tout. Mais un peu de tout, ça peut être aussi bien pour les professionnels ou les ASBL qui ont besoin de bonnes photos pour leur communication, leur site internet, etc. Comme les particuliers pour les mariages, les naissances, les shootings traditionnels ou autres événements familiaux. Alors justement, un shooting traditionnel, comment ça se passe? Moi, j'ai jamais fait de shooting, comment ça se passe? J'ai besoin d'un book pour présenter, pour faire des sites internet et compagnie. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu me proposes? D'abord, j'essaie de rencontrer la personne avant pour être sûr que mon travail correspond à ses attentes. C'est la première des choses. On choisit le prix, l'endroit où on va aller quoi, ensemble. Et le décor, c'est toi qui choisis? Je peux avoir des idées? Ça peut se faire chez moi? Ça peut se faire chez toi? Dis-moi. J'aime toujours mieux à l'extérieur, même si je suis occupé de préparer un petit studio pour la rentrée ici. Mais effectivement, je propose des possibilités et après on en discute ensemble. C'est toujours la possibilité de découvrir d'autres endroits aussi, c'est intéressant. Alors, je suppose qu'à l'heure actuelle, malheureusement, comme beaucoup, ton activité professionnelle est un peu à l'arrêt. Je viens d'entendre, tu dis, je prépare un petit studio pour la rentrée. Comment tu fais pour passer ton temps? Voilà. On fait des choses qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude, ça peut être trier le matériel, trier les photos sur ordinateur. Aussi la communication, gérer le site internet, la page Facebook, toutes les choses qu'on n'a pas beaucoup le temps de faire d'habitude, quoi. Soigner un peu aussi nos partenaires. Oui, et puis je suppose que tu dois être contacté aussi par des gens qui commencent à s'inquiéter ou la date de leur mariage approche et puis ça risque d'être annulé ou en tout cas en petit comité. Comment ça se passe? Tu couvres encore les événements ou tu es totalement confiné? Dis-moi. Légalement on ne peut pas, on est aussi sur une situation géographique où on est frontalier et une bonne partie des clients sont de l'autre côté de la frontière. Ah oui, bien sûr. Tout est suspendu pour l'instant, tout est reporté à plus tard, les communions sont annulées, oui. Tu profites pour apprendre des nouvelles techniques, tu profites pour apprendre de nouveaux logiciels probablement. Logiciel pas pour le moment, mais nouvelles techniques oui. D'accord. J'ai un petit projet de studio, quelque chose de nouveau qui se ferait en studio et qui nécessite pas mal de boulot. Et sans éventer le projet, tu parles de studio. Studio shooting portrait ou bien tu veux pas en dire plus? Je comprends tout à fait. Hein. Je vais proposer un peu tout, peut-être même les photos d'identité aussi, mais il y aura quelque chose qui est nouveau, qui est dans l'air du temps, quoi, et ah super. qui nécessite pas mal de travail de prise en main avant de lancer. De préparation. Voilà. D'accord. Alors, hier soir, on a eu l'occasion de voir apparaître une lune rose. Alors, ça tombe bien, aujourd'hui, je suis en contact avec un photographe professionnel. Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner? Parce que je crois que c'est pas si facile que ça de faire des photos de nuit, de quelque chose qui brille, avec une couleur un petit peu rosée. Donc, qu'est-ce que tu pourrais apporter en tant que professionnel comme conseil pour que je réussisse ma photo la nuit prochaine, par exemple? En fait, c'est pas si difficile. Le tout, c'est d'oublier ce bon vieux réflexe d'être dans les modes manuels. Il faut absolument passer en manuel. Oui, donc c'est oublier, voilà, c'est ça. Oublier l'automatique et en manuel, d'accord. Tout éteindre, désactiver le flash, passer en mode manuel, la mise au point en manuel, le focus, faire la mise au point sur l'infini ou éventuellement en zoomant.
Le trépied n'est pas obligatoire, mais c'est quand même plus facile avec un trépied et le retardateur, évidemment, pour éviter le mouvement. D'accord. Voilà, mais éviter les nuisances de lumière autour, etc. quoi. Tu as fait quelques photos? Non, malheureusement, je suis un petit peu éclopé, donc C'est le cordonnier le plus mal chaussé, on dit toujours. Hein. voilà, mais bon, c'est pas très grave. Il y en a une autre prévue pour le 7 mai, donc on a un mois pour préparer ça. Super. Super. Eh bien, écoute, merci de tes conseils. En tout cas, c'est toujours intéressant d'avoir des conseils comme ça parce que c'est quand même des photos auxquelles on n'est pas habitué de faire. Et est-ce que tu proposes quelque chose? Alors, certains de mes références, donc des personnes qui sont sur le référentiel, proposent soit des services un petit peu particuliers avec le confinement ou éventuellement des réductions ou rien, parce que voilà, quelquefois on est purement et simplement arrêté. Est-ce que tu as déjà réfléchi à quelque chose que tu pourrais proposer ou pas, ou tu te réserves pour la reprise? Pas de souci, hein? Pour l'instant, je prépare surtout la reprise, parce que théoriquement, on peut pas travailler, donc il n'y a pas grand chose à faire. Par contre, la boîte mail reste ouverte, les réseaux sociaux aussi, donc on peut déjà discuter des futurs mariages, des futures séances pour votre entreprise, pour votre site internet, des choses comme ça. On peut déjà discuter des photos qu'on fera après la reprise, quand on aura le droit. Alors, tu parles de site internet, je vois derrière toi 2 heures photographe, c'est également ton site internet, je pense. Hein. Donc, rappelle-nous l'adresse de ton site internet. 2heurphotographe.com, donc avec le petit tiret du 6 entre 2 heures et photographe. Super, je le mettrai dans les commentaires, pas de souci. Écoute, ça m'a fait vraiment très plaisir et on se sent un petit peu moins seul de se retrouver comme ça en ligne, même si les qualités sont pas toujours au rendez-vous, c'est pas grave, ce qui compte c'est d'avoir un échange et je te remercie de ta participation, j'espère qu'on va pouvoir se voir autrement que via les vidéos et compagnie et surtout que ton business puisse reprendre. Donc tu nous rappelles des photos pour le business, des photos pour des sites internet. Qu'est-ce que tu nous proposes encore? Des mariages, des naissances, les photos d'identité, c'est prévu pour bientôt. D'accord. Quand on pourra et quand je pourrai faire les travaux. D'accord. Mais c'est pour dans peu de temps. Super, merci pour ce premier contact. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, peut-être même déjà la semaine prochaine, pourquoi pas, pour parler comment est-ce qu'on prépare un reportage de mariage ou comment est-ce qu'on se prépare à un shooting. Enfin voilà, j'espère qu'on aura l'occasion d'à nouveau faire un petit échange comme ça. Merci, à bientôt, prends soin de toi et des tiens surtout, et restons tous confinés, c'est important. Ça marche. Salut. Salut. Voilà. Merci à Olivier. Il est passé le premier, c'est pas facile de passer le premier. J'espère que ces petites séquences, et je compte en faire plusieurs, j'espère que ces petites séquences, eh bien, vous permettent de retrouver les professionnels, vous permettent de vous échapper un peu. Parce que c'est vrai que le confinement au départ, c'est peut-être amusant, mais avec le temps, ça commence à devenir long. Et puis on peut avoir une petite pensée aussi à tous ces professionnels qui, naturellement, n'ont pas la possibilité d'assurer leurs revenus. Et je crois que ça va pas être évident pour beaucoup. Donc, en tout cas, merci à Olivier, et puis j'espère vous retrouver bientôt, pourquoi pas, et si vous avez des professionnels à me suggérer, n'hésitez pas surtout, hein. On est là pour faire des échanges et pour se voir, si on peut pas se voir en réalité, pour se voir à travers la technologie et les petites vidéos. Votre coach web vous salue, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, c'est important, et restons tous confinés. Ça l'est aussi, on sauve des vies. À bientôt!